Tu vérifies. Et c'est lui. Ok. Tu le salues. Et alors tu lui demandes qui t'emmène sur son lieu de vie actuel. J'y suis. Ok, tu vérifies bien que c'est la maison que tu as observée. Fidèle. Ok. Tu vérifies que c'est bien aujourd'hui, en 2024. Ok. Alors, tu prends de la perspective pour commencer, tu visualises la maison par le toit. Et tu me dis ce que tu observes déjà. C'est une façade. C'est-à-dire, Tout ce qu'on voit dans le physique, c'est une façade. ce qui voudrait dire que la maison est sur quelque chose? Non, c'est plutôt qu'elle est quelque chose. Ok, va voir, approfondis. Elle dégage beaucoup d'ondes négatives d'elle-même. C'est comme si elle crée cette onde elle-même. Enfin, ce que je vois littéralement, c'est, toi, je vois une partie. La partie physique, comme je l'ai aperçue avant. Mhm. Et puis, éthériquement, c'est comme si c'était une maison macabre, abandonnée. Enfin, tu sais que t'as pas envie d'aller dedans. D'accord. Ce qu'on va faire alors, tu vas remonter le temps de cet endroit et tu vas me dire ce que c'était avant d'être une maison. Qu'est-ce qu'il y avait sur cet endroit? Il y avait des puits. Et il y a plus de 200 ans au moins, c'est comme une chapelle. C'est vraiment une petite chapelle avec une vierge dedans, etc. Là. D'accord. Et les puits qui étaient physiques représentaient des petites cheminées en fait. Les puits représentaient les cheminées. Mhm. Donc avant d'être une maison, c'était une petite chapelle, c'est ça? Oui, il y a longtemps, et puis elle a été brûlée. Et puis c'est plus tard qu'on a refait enfin, on en a refait plusieurs des maisons sur ce terrain, enfin, sur cette parcelle. D'accord. Quand tu me dis que c'était une petite chapelle, il y avait des gens qui y venaient? Observe un Oui, peu. oui, ça, il y avait du monde. Ils venaient tous se recueillir à cet endroit-là pour leur chagrin, pour des blessures en fait, pour essayer de se faire soigner. Ok. C'est vraiment encore à l'époque où le catholicisme était là comme médicament, si je peux dire. Ok, tu reviens sur la maison ici et maintenant. Et tu me dis déjà ce que tu observes comme entité. Il y en a 3 au total. Il y a un humanoïde et les 2 autres, j'ai oublié leur nom. C'était désincarné, voilà. Désincarné, ok. Et l'humanoïde, il fait quoi là? Adresse-toi un peu à lui. Tu le salues, noblesse oblige. Il sourit. Demande-lui déjà s'il y a longtemps qu'il est là. Depuis toujours. Depuis toujours, c'est-à-dire avant la maison? Avant la maison, avant la chapelle, avant tout. Ok. Il fait quoi sur ce lieu? Principalement, il dit, il cache la vérité. En fait, il embellit. Il embellit ce qu'il y a à voir physiquement Hmm. pour ne pas qu'on puisse se rendre compte de ce qu'il y a réellement derrière. Mais non, il fait vraiment ça bien. Son job, quoi. Ouais, en fait, tu vois, enfin, tu vois, ce que je t'ai dit, c'est que c'était vraiment une belle maison comme ça de l'extérieur. Oui, oui, en fait, En fait, c'est ce qu'on c'est appelle un hologramme.
c'est lui qui permet ça. Mhm. Ça veut dire qu'il va aider dans le physique tout ce qui est la terre, les herbes, les plantes, vraiment pour te dire, ah, elle est belle, tu sais, on ne pourrait pas penser qu'il y ait quelque chose de mauvais derrière d'aussi belles choses, tu vois. Mhm. D'accord. Et puis après, tu as les désincarnés, eux qui font ils travaillent ensemble, qui font, qui font leur popote, donc eux, ils voyagent partout. Ils n'ont pas une pièce particulière où ils restent, ils voyagent vraiment dans toute la maison et ils ont tendance à suivre les habitants. C'est-à-dire que s'il y en a un qui va se déplacer pour aller je sais pas, de la cuisine au salon, ils vont les suivre en fait. D'accord. Et eux, quel est leur objectif? C'est pas forcément de créer une peur ou une angoisse. Euh, ils veulent déjà faire comprendre qu'ils sont là, mais ils, ils accrochent des mémoires en fait dans les murs, dans les D'accord. objets, dans les meubles. Ok. Mais je vois autant ils vont enregistrer des mémoires d'une dispute, c'est ou tout simplement, imaginons tu rentres chez toi, t'es énervé pour X ou X raison, ou t'es triste pour X raison, et ils vont enregistrer cette mémoire-là, même si elle vient pas de la maison même, ils vont l'enregistrer. Donc, dès que tu rentres, ils t'analysent, ils disent ça je prends, et je mets là, tu vois. Mhm. Comme ça te permet toujours d'être en fait dans ces zones négatives. Pourtant, tu vois qu'il y a quand même du positif en dessous, il y a une source d'eau, il y a bien que ça. Ok, on va analyser maintenant le terrain proprement dit. D'abord, je voudrais quand même que tu vérifies si tu vois des cheminées Cosmo Il y en a deux derrière la maison, pas dedans. avec bras ou pas? Elles ont un bras chacune. Ok. Est-ce que tu observes alors un portail quelque part? Dans le sous-sol, mais c'est un portail, mais il n'est plus utilisé comme portail maintenant. Mais il a toujours la fonctionnalité, ça c'est clair. Mais il, il l'utilise pour autre chose. Pourquoi? Principalement pour absorber de l'énergie. Parce il y a un flux, un qui descend, un qui monte. Et celui qui monte ramène l'énergie du sous-sol, en fait. Enfin, c'est pas mal, enfin, si je peux dire ça comme ça. Parce que tu vois que toute l'énergie de la maison est constituée de ça, en fait. De C'est, ça, c'est-à-dire du flux qui passe par ce portail? en fait, enfin, peu importe, n'importe qui rentre dans cette maison, son énergie négative va être aspirée et donc va descendre enfin, dans les sous-sols pour au final que, oui, elle descend et la retransforme et la remet en énergie négative. Et si tu veux, ça reste dans la sphère de la maison. Donc il n'y a rien, à part l'énergie que toi tu amènes, il n'y a rien qui sort ou il n'y a rien qui rentre en fait. Et c'est ça qui fait l'énergie négative de la maison. Ok, on passe. Tu me donnes donne-moi un peu le taux de ce portail. 77. Ouf. Cherche un peu aux alentours, il y a certainement quelque chose qui alimente ça. Il y a une connexion à un tur. Un tur, d'accord.
Il y a un curry aussi, mais lui n'est pas en rapport avec ça. Ok, réseauture. À combien est-ce qu'il est, lui? 120. Ok, alors ce que tu vas faire, tu descends au niveau du réseauture Mhm. et tu observes qui a installé ça. Tu remontes à l'origine. Et tu observes qui l'a installé. Humanoïde. Il me fait rire, il est littéralement à la source de de tout le négatif en fait. Mhm. Il s'est créé comme son petit pavillon négatif, tu vois. C'est vraiment ça. Ok. Alors on pourrait peut-être s'adresser directement à lui. Non, d'abord on va continuer les réseaux, une chose à la fois. Tu m'as dit qu'il y avait une source. Une source d'eau, oui. Ok. Donne-moi un peu la fréquence. Deux. Plus 2. Ouais, plus deux. En fait, quand tu dis plus 2, c'est toujours plus 2. C'est plus 2000. En fait, quand elle dit 2, c'est 2000. Je dis ça, c'est pour Maxime, pour qu'il comprenne un peu l'intensité. Ouais, je n'ai pas l'habitude de Oui. préciser. Ok, maintenant, observe au niveau des réseaux positifs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, Dans la propriété même, il n'y en a pas. D'accord. Après, je veux dire, aux alentours, si tu fais aller à un périmètre de plus ou moins 25-30 mètres, là, tu arrives à trouver, il y a un vortex qui va se trouver plus derrière la maison que du côté route, si je peux dire. Mhm. Et tu pourras retrouver des verticaux, beaucoup de verticaux. Ok. On va peut-être s'en servir alors. Ok, maintenant on passe au négatif. Bon, tu m'as dit qu'il y avait un tur. Et observe un curry. Le curé, il se trouve, quand tu regardes, si je peux dire la photo, sur la droite, tout à droite. Donc il prend une partie, si je peux dire, c'est pas du jardin, mais il prend une partie d'herbe, une partie de l'habitation à ce niveau-là. Il coupe l'habitation. Oui, Ok, tu le situes. Il est en fréquence, il a combien lui? -15. Moins 15. Il est alimenté aussi par le tur? Non, par les cheminées. Par les cheminées. Ok. Alors on continue alors. Dans les courants négatifs, qu'est-ce que tu observes? Il y a un neutre qui coupe le curry, et donc qui est négatif, mais qui est aussi à -15 en fait. Lui qui Ouais, est connecté au curry. il a pris celui du curry. Ok. Mais lui, comment je peux dire, lui, on va dire qu'il coupe aussi la maison, euh, toujours du côté droit, au niveau de la deuxième fenêtre, en diagonale, tu vois, En diagonale vers le coin ou vers le milieu? vers le milieu. Ok. Ok. Est-ce que tu observes un -2? Non, ça, il y en a pas. Ok. Pas de -4, pas de -8? Il y a une faille, ça oui. Mais dans le jardin, elle ne traverse pas la maison. La faille est dans le jardin. Est-ce que tu observes un arbre qui se situe le long de la faille? Non, Il n'y a rien du tout. non, c'est juste la faille.
Ok, alors recherche. Donne-moi le taux de la faille déjà. Moins 22. Elle est en négativité à cause de quoi, elle? Plus du turc que du curry. Ok. Elle prend énormément plus du côté gauche, du coup. Est-ce que tu observes quelque part un réseau? Non, Rien du tout? pas de raison. Par contre, c'est un delta. C'est un delta qui s'alimente des cheminées qui va droit dans le sous-sol où il y a le. Il y a le portail. Oui, Il est à combien, lui, alors? 50. Mhm. Bah, il est fort. En fait, c'est à cause du portail qui est si puissant. Mhm. Je regarde. Non, à terre, c'est tout ce qu'il y a en tout cas. Après, dans les murs, c'est encore autre chose. C'est quoi? Bah, tu te souviens là du réseau qu'il y a dans les murs Oui, via les pierres. c'est ça. Là, si tu veux, c'est comme un barbelé. Le réseau des pierres fait comme un barbelé. Et il est négatif, mais pas via un autre réseau, pardon. Il génère sa propre négativité. Et la sphère et toi est encore au-dessus. C'est directement qu'elle a une sphère, cette maison. Éloigne-toi de la maison, tu te mets dans le jardin. Quand tu y es, tu le dis? C'est beau. Ok. Appelle un peu l'âme du lieu et dis-moi ce qui se présente. Une des deux entités. Hmm. Ok. Mets-toi en dehors de la sphère de la maison. Oui, Et fais la même chose, rappelle l'âme du lieu. toujours la même entité. En dehors. Mhm. Quand tu dis la même entité, c'est l'humanoïde ou c'est un des deux désincarnés? Un des deux désincarnés. Pourtant, ils sont égaux. Il n'y en a pas un plus fort que l'autre, mais Hmm. il y en a un qui se met plus en avant. D'accord. Bon, le nœud du problème déjà, c'est le portail. Est-ce que tu observes autre chose avant qu'on clôture celui-là? Il émet, Il il, émet? il émet à quelque chose. Hmm. Le portail, si tu regardes tout le flux monter, ça reste dans la sphère, mais c'est jusqu'où ça va. Je suis à plus ou moins comme ça, à plus ou moins 2 kilomètres de la maison. Mhm. Et là, tu as un rappel de cette énergie-là aussi dans une maison. Enfin, je peux pas trop regarder, mais la même énergie, la même appel, le même extérieur, tu vois. Très beau, très embelli, mais ça dégage que du négatif. Enfin, elles sont reliées, quoi. Mais Mhm. Elles sont reliées via le portail? bon. En fait, enfin, je vais vite, mais elles ont chacune un portail et ils communiquent entre.
les deux énergies communiquent. Ça, c'est clair et net. Parce qu'il y a un rappel d'énergie à chaque fois. Ok. Attaque-toi aux deux cheminées, t'en prends une après l'autre. Tu crées la dalle. C'est bon? Oui. À 3, elle tombe et elle clôture la dalle. Les cheminées, ainsi que tout ce qu'il y a sous-sol de cette cheminée. 1, 2, 3. C'est bon. Tu vérifies en dessous, mémoire. Ok. Tu descends sur le portail. Oui. Et on va le sceller. Tu crées une dalle. Mais tu me donnes le taux à laquelle tu la mets. 200 000 200? millions. Ok. Il génère quand même. Pas mal. C'est bon? Oui. Tu vérifies. C'est fermé. Ok. Maintenant, tu descends au niveau du tur. Oui. À combien est-ce qu'il est maintenant? 7. Il a perdu 13 000 déjà. Le tur, si mes souvenirs sont bons, on sait pas l'éteindre. Mais on peut le couper au niveau de la sphère. Oui. Donc ça, c'est bon. Le delta, vérifie un peu maintenant son taux. Plus 3. Il est remonté. Oui. Ok. Il s'alimente par quoi? La source. Ok, alors euh, on va nettoyer complètement la sphère. Tu recrées une sphère autour de celle-là, au-dessus, hein. Oui. Tu t'assures qu'elle passe en dessous de la maison et qu'elle prenne le tur dedans. Oui. Ok. De cette sphère, tu la programmes pour que aucun réseau qui entre dans cette sphère ne permette la négativité. Elle est coupée à partir du moment où elle entre et elle reprend quand elle ressort. Mais dans cette sphère, il n'est pas question d'avoir de négativité. Tu programmes la sphère et puis tu la scelles. Oui. Ok, maintenant tu vérifies le tur. -1. Moins 1000, c'est ça? Oui. Ok. Mais il ne pourra pas descendre. Enfin, il ne pourra pas remonter en positivité. Donc, Non, 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 ça non. il est. Enfin, je ne vais pas dire qu'il est au plus bas, mais on ne saura pas aller enfin, jusqu'à la neutralité, quoi. D'accord, par contre, ce qu'on peut peut-être essayer, c'est de l'étirer en dehors de la sphère. Oui, Ça, tu peux faire. c'est bon. Ouais, mais tu t'es arrangé pour qu'il ne touche pas la source, hein. Oui, oui, bien sûr. Ok. Il a dégagé, tu l'as mis dehors? Oui. Ok. Le delta, lui, étant positif, ça c'est bon. Tu vérifies la faille qui elle, était alimentée par le tur. À combien est-ce qu'elle est maintenant? -5. -5, hein, pas -5. C'est quoi? Mais Moins. elle se rétracte. Oui, De toute façon, à partir du moment où la source va encore s'amplifier, ouais, on va l'alimenter. oui, la faille va se ralimenter de celle-ci. Ok.
C'est déjà étonnant qu'il y ait aussi une source là-dedans. Peut pas avoir, peut aussi avoir de la chance de temps en temps. Enfin, ça, je parle pas pour moi, mais pour Maxime en tout cas. Par contre, le neutre, le réseau neutre, je voudrais bien que tu me dises à combien il est maintenant. Plus de... Plus 2, ok. Tu le programmes pour qu'il aille jusqu'à plus 7. Oui. Alors, tu vérifies maintenant le curry. Il est coupé à la sphère. Parfait. Ok, maintenant tu vas t'occuper. Ah, regarde un peu le réseau des murs. Lui était indépendant. Il s'améliore et enfin, il est redescendu en négativité, si je peux dire. Mhm. Mais Ok, ça, on va le ça nettoyer va. ensuite. Oui, c'est ce que je veux dire. Ça, il faut nettoyer l'intérieur avec... Enfin, Ouais, si les pierres, il y a la mémoire des pierres. c'est ça. Tout le réseau est lié à ça. Oui, mais avant, il y a quelque chose qu'on doit faire. Tu appelles l'humanoïde et les deux désincarnés à se présenter. Oui. Et tu leur demandes, bah, déjà poliment, de quitter la sphère de la maison. Quelle est la réaction? Principalement, il rigole. Surtout l'humanoïde. Et il rigole beaucoup. Tandis que les deux autres, ils sont plus un peu choqués, comme, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on est parti? D'accord. Donc l'humanoïde ne veut pas dégager non plus. Oh, bah, lui, il dit ça a toujours été sa place, ça le sera toujours. Ok. Bah alors on va continuer le nettoyage. On va nettoyer l'entièreté de la sphère. Tu fais passer une tornade de très haute fréquence. De très haute fréquence parce que l'humanoïde est un peu cachotier, je crois là. C'est bon. Donne-moi un peu le taux maintenant de cette sphère. Plus 5. Plus 5. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait des puits. Dans le temps, il y avait des puits. C'est ça? Ok. Actuellement, il y a 2 mares. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire, Neymar? À quelle fréquence est-ce qu'elle se situe? Là, elles sont à plus de... Ok. Et il y a encore le vortex, là, tu sais, au fond, enfin, plus au fond derrière le jardin. Mhm. Donc, automatiquement, dès que la bulle augmente en positivité, elle se connecte de plus en plus au vortex. Il faudrait que tu regardes au niveau des murs. Les murs sont un peu plus positifs. Les grosses mémoires qui n'appartiennent, si je peux dire, pas aux habitants sont parties. Mais Ok. il y en a encore quelques-unes Ouais, liées plus à la maison. tu vas refaire passer un nettoyage complet des murs en précisant que c'est pour enlever les mémoires, les duplications, tout ce qui est émotion. Oui, c'est bon. Tu revérifies. Oui, ils sont bons. C'est bon? Oui, Ok. Par contre, je voudrais que tu te diriges dans le jardin. Il y a un poirier. oui, Tu le trouves? C'est bon? oui, Connecte-toi à lui. c'est bon. Quelle est sa fréquence? Plus 15. D'accord.
Est-ce qu'il peut nous expliquer comment lui est positif? Il dit il l'a toujours été. Oui. Ben, oui, non, il dit j'ai toujours été, enfin jamais été. Il dit depuis qu'on m'a mis, enfin Mhm. là. Il dit, enfin ça c'est toujours, enfin lui c'est comme si lui avait eu sa propre protection par rapport au reste. D'accord. Pourquoi y a-t-il alors des arbres qui sont dans la propriété qui ont été, qui ont dû être coupés ou qui sont morts? Est-ce qu'il sait te l'expliquer, lui? Lui il me parle principalement par rapport à l'énergie même de la maison. Ça veut dire que plus la maison était négative, plus certaines choses allaient mourir, D'accord. que ce soit les arbres ou dans la maison même. Enfin, plus il y aurait eu de problèmes, toi. Plus il y aurait eu de problèmes un truc qui s'effondre, un truc qui fuit, pour les arbres, pour les arbustes, tout. L'herbe, alors, parce que cela ne se nourrissait pas. Oui, beaucoup de choses qui étaient, si je peux dire, derrière la maison, dans le jardin, essayaient de se nourrir de ce qu'il y avait autre chose, enfin, de ce qu'il y avait de positif, Mhm. et pas du négatif qu'on leur donnait, si je peux dire. Mais c'est pas, enfin, c'est réellement juste pour ça, ça n'a pas, enfin, D'accord. Tu le remercies, tu déconnectes. oui, Et maintenant, je voudrais que tu cherches euh, la cause de la venue des taupes dans ces terrains. le sol, la qualité du sol. Pas forcément lié à la négativité du sol, mais Oui. vraiment à sa, plus à sa qualité évolutive. Donc, ça veut dire que si, imaginons, le sol va être chargé plus en négatif, elle va développer certains aspects, en fait. Ce sera une terre plus granuleuse ou une terre qui va moins bien, euh, comment dire, absorber l'eau, etc. Enfin, elle va se transformer. Mhm. Et quand c'est plus positif, c'est une terre on va dire, qui attire moins, enfin, oui, qui attire moins les bêtes parce je sais pas comment expliquer ça. Je vois juste deux terres vraiment bien différentes et une comme si les animaux, peu importe ce que c'est, ils aimaient moins. Tu vois ce que je veux dire? Si je fais la relation avec, par exemple, une terre positive est plus grasse, une terre négative sera plus sèche. Oui, enfin, c'est vraiment Ah, plein de petites molécules comme ça qui s'adaptent si tu veux. ok. Donc, en fait, la terre, le sol s'adapte à la fréquence. Oui. Et à ce moment-là, ben, oui, mais après, ça peut. Là, il a que des taupes, mais ça pourrait être bien pire. Je vois qu'il y a plein de petits. Ouais, il y a plein d'animaux qui sont attirés par ce genre de terre. D'accord. Les rats, par exemple. Oui, une partie. C'est ça que je vois, les taupes en soi, c'est encore gentil parce que il y a des animaux qui pourraient te détruire tout ton jardin réellement. Oui, mais enfin, quand tu as 200 trous de taupe, à un moment donné, la terre, ça devient gruyère, quoi. Oui, De vérifier les portails se donner l'énergie d'une maison à une autre. mhm, Tu vérifies ce qu'il en est actuellement. c'est coupé. C'est C'est coupé. OK. Donc le flux de l'autre maison n'intervient plus non plus sur celle de Maxime. Non, Parfait. Alors, on va réitérer la proposition qu'on a fait à l'humanoïde et aux deux désincarnés de quitter ces lieux parce qu'on va augmenter les fréquences. c'est bon. Ils ont quitté? Oui, Hmm, un peu trop simple.
l'humanoïde, son problème, c'est plus on augmente, Mhm. plus il est immobile. Enfin, Figé. il perd tous ses moyens dès que l'énergie dépasse un certain niveau, en fait, positivement. Hein. Mhm. Là, la sphère de la maison, est-ce Parce que tu qu'en as... soi, il est toujours à l'extérieur de la bulle de la maison, mais il n'est plus dedans. Ah, ok, donc il est déjà sorti. Ok. Alors, on va augmenter. Tu places un vortex dans un endroit de la maison où euh, peu de personnes passent, où il y a peu de passages. Idéalement, le long d'un mur, comme ça, il va alimenter le réseau du mur. Et, je vais même aller plus loin, euh, tu l'installes sur un croisement du neutre et du mur. Oui. Ok. Alors, ce que je voudrais, donc, c'est... Maxime est toujours à côté de toi? Oui. Ok. Prends un peu la fréquence de Maxime. À 7. 7. Alors, tu choisis la fréquence idéale pour le vortex, de façon à ne pas créer un choc fréquentiel chez Maxime, ni les autres habitants de cette maison. Je peux le mettre à 10. Oui, il y aura une augmentation. Ok. C'est bon. Ok. Tu me donnes maintenant la fréquence de la sphère. 55. C'est déjà mieux. Maintenant, tu rappelles l'âme du lieu dans cette maison. Oui. Qu'est-ce qui se présente à toi? Une dame assez jeune. Une jeune âme? Ouais, pas beaucoup d'expérience. Ok. Enfin, tu vas dire, depuis le temps qu'elle est là, elle est bloquée, donc en fait, elle ne s'est pas améliorée. Ok. Tu te connectes à elle, tu la salues et tu lui demandes où elle était placée. Où est-ce qu'elle se cachait en attendant? En dehors de la sphère, euh, près du fameux vortex qu'elle se mettait. Ouf, ok. Bon, maintenant, elle a repris sa place. Oui, Est-ce qu'elle sait ce qu'elle doit faire pour entretenir la fréquence de la sphère? on va augmenter le vortex petit à petit. Petit à petit, oui. Et toujours vérifier la sphère en elle-même pour les failles. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'elle a comme expérience? Principalement que cette bâtisse. Hmm. Est-ce qu'il serait bon pour Maxime, demande-lui, hein, est-ce qu'il serait bon pour Maxime d'insérer dans cette maison euh, des pierres ou quelque chose pour améliorer ou pour créer un nouveau réseau? Il peut mettre tout ce qu'il veut, enfin tout ce qu'il veut. Tout ce qui est bon énergétiquement, il peut. Ok, donc il peut déjà créer euh, un réseau de géodes, cristal de roche, de Même façon à plus, à c'est même de amplifier. l'améthyste. L'améthyste. Parce que c'est par rapport à cette maison-là, Mhm. c'est vraiment spécifique à celle-là. Par rapport à cette maison, si tu veux, elle va plus réagir avec une améthyste.
qu'une autre. Ok, C'est dû aux pierres de la maison. d'accord. Donc, s'il place une géode d'améthyste, ça va permettre. Qu'est-ce que ça va permettre, en fait? Parce que tu me parles des pierres de la maison, donc il doit y avoir une En fait, relation. ça va. De base, comme ça, tu sais, tu te dis, ben, les pierres de la maison, tu sais, c'est des pierres, ben voilà, tu sais, c'était pour faire le mur. Mais elles ont un infime pourcentage de cristal de roche dedans. Tu sais, on dit souvent, les maisons sont construites avec les pierres de la région. Et suivant d'où tu prends tes pierres, dans ton sol, tu as toujours tous les cristaux, si tu veux. Ça dépend juste, tu sais, on avait vu à quelle profondeur ou à quelle partie, etc. Ouais. Et dans les pierres de la maison, c'est tout petit, hein, mais t'as un infime pourcentage de cristal de roche dedans. D'accord. Donc, Ce qui fait que ça va déjà amplifier. oui, en fait, et puis ça va se lier dans toutes les pierres de la maison. Et ça va recréer de nouveau un réseau Oui, mais là, plus positif. plus Parce positif. Ok, que ça va, en fait, ça va réactiver le cristal de roche qu'il y a dans la pierre, quoi. ça marche. Et y a-t-il un endroit où il est préférable de la placer? Si je regarde dans toute la maison, la salle à manger. Enfin, salle à manger, cuisine, si je peux dire. Ouais. Quand tu dis salle à manger, cuisine, c'est dans la pièce de vie principale? Non, non, pas dans le salon, parce que dans le salon, c'est euh, à cause de tout ce qui est télévision, etc., ce sera moins bon. Mais oui, enfin, je le vois comme une pièce, en fait, salle à manger, cuisine, tu vois, c'est enfin, une grande pièce pour les deux, quoi. Enfin, voilà, je vois ça comme ça. Il y a une division, Maxime, entre la cuisine et la salle à manger chez vous? Elle est coupée? Tu peux réactive, hein. Donc c'est bien dans cette pièce-là qu'il doit la mettre. Ok. Est-ce qu'il y a, je pousse plus loin, hein, est-ce qu'il y a un poids spécifique? Le mieux, c'est qu'il en ait deux. Enfin, tu vas me dire, une géode, en général, tu arrives toujours à en avoir par deux, mais il faut que les deux ensemble fassent au moins le kilo. C'est pas, enfin, oui, les deux ensemble au moins kilo. Ok, les deux ensemble doivent faire 1 kilo. Et comme Oui, ça, parce que, elles se régénèrent et elles s'auto-nettoient? oui, puis tu sais, elles sont connectées vu que c'est des géodes. Elles sont d'office connectées l'une à l'autre. Mhm. Donc tu peux quand même les mettre dans la même pièce, mais à des endroits différents. D'accord. Ok, ça va réactiver les réseaux dans les murs, ce qui va permettre d'augmenter. Ça va principalement augmenter l'énergie de la maison, l'énergie même. Donc, tu sais, tu vas rentrer dans une maison plus positive que négative, en fait, ce qui va en même temps amplifier sa sphère. Ça se fait, ok. Euh, Tant que tu es avec l'âme du lieu, demande-lui si on a fait le tour déjà de quelque chose ou si lui a connaissance d'autre chose.
Elle me parle de plantes. Elle me parle surtout des plantes grasses. Des plantes grasses. Oui. Ok. Qu'elles s'expriment? Soit pour l'intérieur, soit pour l'extérieur. Bon, pour l'extérieur, c'est plus compliqué, hein, c'est quand même en Europe, mais elle dit les plantes grasses ont tendance à moins absorber l'énergie qui est autour, mais à en donner aussi, en fait. D'accord. Quand elle dit les plantes grasses, parce que bon, voilà, Ouais. je prends deux exemples. Il y a un petit pot de 5 cm, ça existe, des plantes grasses. Maintenant, il y a aussi dans des pots de 20 cm où la plante fait 60 cm de haut. Ça aussi, ça peut être une plante grasse. Quel style de plante grasse est-ce qu'elle... Toutes. En fait, elle explique, elles ont toutes le même système. C'est qu'elles ont besoin de elles ont besoin d'énergie, ça c'est clair, mais beaucoup moins qu'une plante, je vais dire normale, basique. Mhm. Elles ont beaucoup moins besoin d'énergie. Mais par contre, imaginons tu mettrais une plante grasse à côté de n'importe quelle pierre. Ta plante grasse, oui, ira très bien, mais en même temps, ta pierre va exploser en énergie, en fait, si tu veux. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est pas bête. Mais il aurait pu le dire directement, alors que Maxime mette une plante grasse, par exemple, à côté de la géode. Oui, puis, enfin, elle dit ça peut être réellement n'importe quoi. Tu sais, du petit cactus, tu sais, que tu as dans les petits pots, à une toute grosse aloe vera, si tu veux, ou n'importe quoi, en fait. C'est juste l'essence même de la plante grasse qui est en connexion avec une pierre, va Mhm. juste amplifier la pierre. D'accord. Sinon, pour d'autres pierres, ben, tu as les basiques. Euh, Elle me parle, enfin, le cristal de roche, il y en a déjà autour, donc ça va. Mais sinon, tu sais, elle n'est pas indispensable, mais il pourrait en prendre une. Elle me parle beaucoup de quartz. Elle dit les différents quartz, ça c'est une question. Tu peux prendre n'importe lequel, il faut juste prendre celui qui te parle le plus. Mais par exemple, elle explique que le quartz, tu vas le mettre dans ta pièce de séjour, tu sais, où tu y es vraiment souvent. Elle dit elle aura Mhm. tendance à amener comme une légèreté dans l'atmosphère, tu vois. Elle va pas rendre plus positive ou quoi que ce soit, elle va juste, imaginons tu rentres avec un cerveau comme ça du travail, elle va te permettre de l'évacuer en fait, sans pour autant contaminer ta maison ou autre chose. Ok. Mais elle dit, il faut prendre le quartz qui te correspond. Oui, donc ça, à la limite, si Maxime veut un quartz, c'est lui qui va le trouver, en fait. Ouais, en fait, c'est celui qui va lui parler, c'est celui, enfin, tu sais, quand tu te dis vraiment, c'est celui-ci au premier coup d'œil, tu vois ce que je veux dire, c'est celui-ci qui me plaît le plus sans réfléchir, sans dire, oh, mais plus grand, plus petit, c'est la forme, non, c'est le... D'accord. Pour revenir sur les plantes grasses, Maxime me dit qu'il y a une petite dizaine de plantes grasses chez lui déjà. Elle dit des plantes grasses, enfin, elle dit, il pourrait les laisser et remettre les pierres avec, mais elle dit, pardon, c'est des plantes grasses qui ont été très négatives pendant un long moment. Donc, pour elle, en fait, c'est pas bon dans le fait que, même si elles n'ont pas de mémoire ni rien, elles n'ont pas fonctionné correctement. Tu vois ce que je veux dire? Elles auraient dû quand même fonctionner, apporter une certaine énergie à la maison qu'elles n'ont pas fait. Donc, il a bien fait d'en parler de façon à ce qu'ils comprennent que ces plantes grasses-là ont été intoxiquées de base, donc n'ont pas la bonne réaction pour la suite. Mais en fait, elle me dit, tu sais, que si tu veux bien refaire quelque chose, pars de quelque chose de neutre. Tu vois? Mhm. Voilà, on repart, on repart. Elle dit, t'es pas obligé de les jeter ou quoi que ce soit, mais ne va pas mettre celle-là près de ta pierre, en fait. Oui, ok. Pour avoir tu peux les garder et les mettre ailleurs, ou tu sais, les mettre dans un coin tout ensemble pour décorer, mais ne va pas mettre celle-là près des pierres. Puis elle Il ne dit, tu peut, sais, il ne peut pas les réinformer.
elles vont se réinformer toutes seules. Les plantes savent le faire, mais elles ne le font pas en un clin d'œil. Ok, c'est bien. Est-ce qu'elle a un dernier conseil tant qu'on est sur place pour le futur de Maxime? Ben, tout simplement, s'il sent qu'il y a quelque chose qui change, qu'il n'hésite pas à le dire ou à le faire savoir ou essayer de comprendre ce qui se passe, pas à se dire non, c'est rien, tu vois, c'est pas grave. Tu sais, je me fais des films, elle dit quand tu, quand tu le perçois ou que tu arrives à le j'arriverai pas à le dire ça. Conscientiser? Si, conscientiser, elle dit ça permettra déjà en soi de l'éliminer, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que si lui, il a l'impression que l'atmosphère n'est plus pareille, qu'il ressent une différence ou qu'il ressent que ça revient un peu comme avant, mais rien que le fait de se le dire et de vouloir réagir fait énormément déjà. Et surtout qu'il sait, en réalité, il sait quoi faire. Je refais vite un tour de ce qu'on a noté. Oui. Peux-tu quand même revérifier sur cette maison s'il n'y a pas de mémoire placée quelque part par rapport à cette chapelle? Il n'y a plus de lien, s'il n'y a plus un lien quelconque ou quoi? Non, parce qu'en fait, la chapelle était reliée au... Non, elle était... Oui, principalement, elle était reliée au... J'ai oublié son nom. Tur. Oui, mais pas que celui-là, aussi au... Delta. Non. Attends, je vérifie. J'ai envie de te dire trou noir parce que moi je le perçois comme un trou noir, mais c'est pas un trou Ouais, noir. ouais, c'est un portail. Oui, voilà. Ouais. Mais là, tu vas me dire c'est normal vu ce que les gens ils disaient, mais voilà. Mais étant donné que là il est fermé et qu'il n'existe plus. D'accord. Ben, Maxime, rallume ton micro. Voilà. Et explique-moi un peu ce que tu as noté. Il y a une petite maison, c'est un simple abri? L'abri était dans la sphère, ça c'est clair. Et il n'y a que 2 gros arbres qui sont dans la sphère, pas les 3. Pourquoi pas les trois? Parce que la sphère se délimite. La sphère de la maison s'est délimitée là. D'accord. Non, c'est tout simplement. Oui. C'est. Alors, j'ai moi une autre question par rapport à ça. Euh, Au fur et à mesure que la fréquence va augmenter dans cette sphère, est-ce que la sphère aura tendance à s'expanser? Si tu ne lui demandes pas, elle ne le fera pas. Si tu veux D'accord, expanser, tu peux. C'est un peu comme toi et ta maison en fait. d'accord. Euh, Maxime, ces trois arbres sont dans ta propriété. Ok, alors je voudrais que la sphère englobe toute la propriété. Oui, C'est bon? oui. Ok, alors pour ce faire, étant donné que c'est un peu plus grand, tu vas replacer un vortex au niveau de l'extérieur. Il y avait le poirier, tu te souviens? Oui. Demande-lui, tu t'adresses à lui et tu lui demandes si ça l'embête, si tu places un vortex là le long.
Oui, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ok. Alors, tu places le vortex là. Tu le mets à gauche ou à droite du vortex, du poirier? À droite. À droite. Il y a une haie là aussi, non? Si je ne me trompe pas, il doit y avoir une haie. Maxime, tu confirmes à côté du poirier s'il y a une haie? Oui, il y a une haie. Donc, tu la mets, tu mets le vortex entre le poirier et la haie. Oui. Ok. Et tu l'as mis à droite, c'est ça? Oui. Parfait. Pourquoi j'ai demandé ça? Parce que je viens d'avoir une idée en faisant ça. C'est que le jour où Maxime sent quelque chose de négatif sur lui ou euh, dans, 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 dans son mental, je vais utiliser le mot mental, mais c'est pas juste, mais dans son ressenti, voilà, ok. Alors, il pourra aller sur cet emplacement et se faire auto-nettoyer, on va dire, entre guillemets. Oui. En soi, ça, il pourrait même le faire où la source passe. En fait, à partir de là, c'est parce on a remis tout en positif. Mhm. Et, à partir du moment où il sort et qu'il profite de son jardin, enfin, qu'il profite en tout cas qu'il est dans son jardin, il va s'auto-nettoyer directement. Ok. C'est sûr que sur l'emplacement du vortex, ça va être plus rapide, mais s'il sort et qu'il est juste dans son jardin, son jardin, Ouais. Mais ça, disons que le vortex, ce sera pour quelque chose qu'il ait ressenti, tandis ouais, que le jardin, ce sera pour, bah, je vais dire, tous les jours, en fait. ouais, Sans c'est ça, devoir y penser, sans devoir, ça va se faire tout seul. ouais. Ok. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à lui, par rapport à ça, ça a été fait aussi. Ok. Le vortex, tu l'as placé à quelle fréquence? 15, 15. Ok, alors donne-moi un peu le taux de la sphère maintenant. 70. Voilà, on y est. Tu remercies l'âme du lieu. Oui. Ok, tu la remercies, tu déconnectes.